Est-ce que le carbone est un risque? Pour nous, il n'y a pas vraiment de doute sur le sujet. Les scientifiques ont établi qu'il y avait un lien entre l'élévation de la température et la montée de la concentration des particules et des émissions de carbone dans l'atmosphère. La preuve la plus récente d'ailleurs de l'évolution des mentalités sur le sujet est le rapport qui a été publié récemment sous une triple signature de messieurs Paulson, Steyer et Bloomberg, qui viennent d'horizons extrêmement différents, puisque l'un était le maire de New York, l'autre a été le secrétaire d'État au Trésor de l'administration Bush, et le troisième gérait l'un des plus grands hedge funds des États-Unis. Donc lorsque vous avez trois personnes qui ont des histoires professionnelles, des engagements politiques aussi différents, qui vous disent avec ce recul que oui, le carbone est un risque pour les États-Unis et pour l'activité économique aux États-Unis, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute maintenant. Donc à partir du moment où le carbone est un risque, comment un fonds de pension peut ne pas se donner les moyens de l'évaluer, de le gérer vis-à-vis de gens qui, encore une fois, lui confient une partie de leur épargne et de leur espoir d'une retraite décente lorsqu'ils partiront, peut-être dans plusieurs décennies. Donc voilà la raison très très simple pour laquelle, pour nous, il n'y a même pas de discussion possible. Tout investisseur institutionnel de long terme, et a fortiori un fonds de pension, devrait publier l'empreinte carbone. En tout cas, déjà l'estimer et ensuite la publier. Si je gère 100 millions d'euros, je peux à la limite dire « moi je ne vais investir que dans des sociétés de marketing ou de communication qui par essence ont une empreinte carbone faible ». Mais dès lors qu'on est encore une fois d'une taille importante, eh bien, on est obligé d'investir dans tous les secteurs. Et de fait, si on veut vraiment réduire l'empreinte carbone, tout en maintenant quand même l'activité économique en fonction, bien, il faut accepter que l'ensemble des secteurs devra continuer de bénéficier de flux d'investissement. En revanche, et c'est toute l'ambition de cette démarche best in class, à l'intérieur de chaque secteur économique, celui de l'énergie, celui des transports, celui de la sidérurgie, il faut essayer de faire en sorte que les comportements changent et que ceux qui ont la contribution la plus négative à l'empreinte carbone eh bien, évoluent. Et ceci peut d'ailleurs conduire à ne plus investir dans ces entreprises. Je souhaite quand même préciser un point sur le désinvestissement, parce que désinvestir, ça suppose par définition, lorsqu'on vend un titre, qu'on a trouvé un acheteur. Donc si je réduis mon empreinte carbone en cédant une action, c'est bien, mais qu'est-ce que ça dit pour celui qui va acheter cette action? Est-ce que lui augmente son empreinte carbone? A priori, oui. Donc on voit que globalement, ça reste neutre en termes de contribution aux émissions carbone. En revanche, c'est vrai qu'au moment des augmentations de capital, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise vient de nouveau solliciter le marché, là, on peut avoir un impact en décidant de ne pas y aller, par exemple.